Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon fou, c'est David et à côté de moi Eri. Oui. C'est peut-être pas le moment de faire ton maquillage. Mo hajimaru yo. Hajimatta. Ça a commencé là déjà. Allez Eri, hop, on se dépêche. J'ai pas besoin de maquillage moi. Bon. Eri, on va parler de quoi aujourd'hui? Complexe. Des complexes. Des complexes de qui? Tout le monde a des complexes, plus ou moins grands. Mais tu veux parler des complexes de qui, toi? Japonaise. Des complexes des japonaises. Elles ont beaucoup de complexes, les japonaises? Oui. Ah bon? Par exemple? Kao, karada, ironna tokoro. Ah, des complexes physiques. Tu parlais du corps, de l'apparence. Ah bon? Mais elles sont magnifiques, les japonaises, non? Enfin, toi surtout. Évidemment. Toi, seulement toi. Parle-nous en détail des complexes des japonaises. Par exemple, quel type de complexe elles ont? Tateba, doyu complexe ga aru no ka? Le visage, oui. Les yeux. Ah, les yeux, trop petits? Ils sont trop petits, les yeux? C'est le style asiatique. Et les cils sont trop courts, trop petits. Ils sont longs là quand même, non? Ah, tu as triché, tu as mis du mascara, oui. Ah, quand tu étais petite, ta mère, elle t'a coupé les cils? Pourquoi elle t'a coupé les cils? Ah, parce que quand on coupe les cils, du coup, ça repousse plus ardu, plus long. Et ça a marché? Elle t'a coupé les cils. Ta mère, elle t'a coupé les cils. Ah, tu parles de mes cils? Oui, on m'a dit plusieurs fois que j'avais de longs cils. On me l'a dit plusieurs fois au Japon. En France, on m'avait jamais complimenté sur mes cils, je t'avoue. Je t'avoue. En France, on s'en fout un petit peu, surtout les mecs. Ah, les japonaises mettent beaucoup d'extensions, elles font exté. Exté, c'est les extensions, donc elles mettent des faux cils. Toi, tu l'as déjà fait, mais ça fait mal. On met des cils, des longs cils sur tes propres cils. On double en fait tes cils. Avec de la colle, alors on rajoute un cil qui prolonge en fait le vrai cil est prolongé par un faux cil. Et ça dure longtemps ça? Un mois à peu près? Bon, c'est pas long ça. Et c'est cher en plus, non? C'est cher. Ouais. T'as pas besoin. T'as pas besoin là, c'est très bien comme ça, non? Et les hommes, on fait pas si attention que ça à ce genre de détails. Sonna komakai tokoro made ne dansei wa kini shinai to omou yo. Bon, d'accord. Les hommes japonais peut-être aussi, je sais pas. Les Nihonjin dansei wa kini shiteru to omou? わかんない。日本人女性の中では美しいっていう、女性像が目が大きくてまつげが長い。あと二重ってわかる。Ça c'est vraiment l'idéal, comme dirait l'idéal des femmes japonaises. Donc peut-être qu'entre les femmes japonaises, oui, ça se dit qu'il faut avoir des longs cils. Je sais pas si les hommes japonais font autant attention à ce genre de choses. Peut-être, ça dépend des personnes. Donc, le mieux, le must, c'est les grands yeux et des longs cils. Futae. Alors futae, c'est le double ici. Vous voyez là, pardon, excuse-moi, je vais pas te mettre le doigt dans l'œil. Alors, vous voyez ici, il y a un pli au-dessus de son œil et ça. Normalement, il n'y a pas de pli, vous voyez, il n'y a pas de pli. Là, vas-y, fais un pli. Hop là, voilà, vous voyez, là, il y a un pli. Bon, vraiment, et ça c'est le must. Bon, vraiment, les mecs, on s'en fout totalement. Hein. On n'en a rien à faire. Hein. Tu vas jusqu'à dire que c'est un complexe? Bon, complexe dato ieru gurai. Tu te sens pas bien là, psychologiquement. Si t'as pas le... Ah, vous parlez beaucoup de ça entre filles.
この二重にしたりとか。Oui, oui, ouais. Et il y a plein de techniques donc du coup pour améliorer les choses. あと化粧でね、ここら辺が大きくなるようにする。Ah ouais, en se maquillant, en mettant du maquillage autour des yeux. D'autres choses peut-être que les yeux. あとは目。Donc mais les yeux, mais hein, en japonais, mais. 鼻、次。Hana, le nez. 鼻。Hana. 低い。Hana ga hikui, le nez est petit. Hein. C'est pas petit, c'est haut. Ouais. D'accord. Il n'est pas haut. ここがね、ここがAh, tu veux dire que le départ, le nez ne commence pas. Il est bas. Le nez est bas en fait. Ouais, le nez est bas. Et bas, t'es nani? Bas. Ah, hikui. Bas. Oui. Le nez des japonaises est bas. Bah, elles ont de Koko ga petits ne? nez, très Koko ga jolis ne? petits nez. ここが短いの。ここ低いの。Kawaiiku nai. C'est mignon, non? いや別にミニオン C'est pas mignon. かどうかわかんないけどさ、ここが低いからみんな顔がね、ここが低いから、もうちょっと顔が大きく見える。Ah, comme elles ont des petits nez, du coup elles ont l'impression d'avoir un gros visage. C'est pas petit nez, c'est... Non mais on dit quand même petit nez en français. On va pas dire un bas nez. Bas nez. À nouveau, on invente une nouvelle expression. C'est bas nez. Le bas nez. Le bas nez. Ou le nez bas. C'est comme vous voulez. Neba. Neba, oui, ça veut dire c'est quelque chose de collant en japonais, neba. Mais ils comprennent pas la blague là. Il y a un autre problème avec le nez. Ah, tu peux pas mettre tes lunettes de soleil? Ah ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai que ça tombe. Ouais. Bah après il y a différents types de lunettes de soleil hein. Mais tu sais, Eri, alors donc si tu as un petit nez, on va te dire que les lunettes de soleil ça ne te va pas. C'est ça? Mais si ça te va très très bien, Eri. Je pense que ça te va très bien. Non mais c'est la classe là, c'est la classe. Après, ça fait comme les lunettes de grand-mère. Bah, si tu regardes vers le bas comme ça, oui peut-être t'as l'impression que c'est une grand-mère qui est en train de lire, mais sinon c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis il y a d'autres types de lunettes de soleil, sûrement d'autres lunettes de soleil qui tireront beaucoup mieux. Moto jibu no hana ni aou sunglasses aru to omou yo. Bah, non mais ici la forme des lunettes de soleil peut être adaptée à ton nez. C'est la faute des lunettes de soleil. Ce n'est pas de ta faute, Eric. Voilà. Ce n'est pas la faute de ton nez. よくブランドなのグッチとかさ、シャネルとかのはフランス人が作るでしょ。じゃあもうちょっとさ、フランス人のさデザイナーもうちょっとさ、バネのさために作ってほしいね。Donc elle veut que les marques, les grandes marques de luxe de lunettes de soleil fassent des lunettes adaptées au nez des japonaises, au bas nez, pour les bas nez. Mais ça c'est des lunettes de soleil bas prix. Bas prix? Ah oui, elles sont pas chères celles-là, les lunettes de soleil. Tu vas pas me dire que c'était des Gucci ou des je sais pas quoi. Non, jamais. Jamais. Faut pas rêver. Donc on a parlé des mets, des yeux, des hana, le nez et ensuite Ah, le fait que le visage soit rond, ça c'est un complexe des japonaises, elles ont pas envie Tu n'as pas dit ça? Ah, tu n'avais pas dit que c'était rond? J'ai anticipé. Yososhita. Ça veut pas dire que je pense que t'as un visage rond. Bah, t'as un visage, oui, plutôt rond. Pas rond, mais plutôt rond. Mais attends, moi je trouve ça très bien. Maru Hirogaski, je préfère rond, moi. Non. Je préfère le visage rond. Non. Mais si. Pour moi, avoir un visage rond, c'est pas quelque chose de négatif. C'est négatif. Non, c'est pas négatif. Mais ça, c'est négatif dans ton esprit. C'est un complexe. Ah, toutes les japonaises que pensent comme ça. Toutes. Toutes. Ou presque toutes. 99,9%. ここがね大きいから結構みんなね、チークとかねチークでね。Ah donc quand elles se maquillent les japonaises du coup,
Tu vas pas nous faire un cours de maquillage quand même, Eri. Mais que les sons, il en a quand même. Pas besoin de cours de maquillage. Elles vont se mettre... D'accord, elles vont mettre un peu de rouge ici. Comme ça, le visage, on a l'impression qu'il est plus... moins rond. Bah, c'est dommage. Ah oui, les cheveux comme ça sur le côté pour cacher les joues. Quand tu vas dans un salon de coiffure par exemple, oui. D'accord. Donc déjà quand on va dans un salon de coiffure au Japon, souvent, lorsqu'on est une nana, on a plein d'informations grâce à la coiffeuse sur comment voilà, se mettre les cheveux en sorte que l'on ait moins, qu'on ait un visage moins rond, enfin qu'on ait l'impression que que le visage soit moins rond. Voilà, pour donner l'impression que le visage est plus petit, il y a plein de techniques. T'as pas besoin, Eri. Je te promets, t'as pas besoin. Il est très bien comme ça ton visage. D'accord. Et là comme ça, avec cette frange là, du coup, on a l'impression que son visage est plus petit. Soit. Allez, passons à la suite. Tsugini Iko. Je te promets, c'est un complexe. Et le principe du complexe, c'est que c'est dans ta tête. C'est juste dans ta tête. C'est pas juste ton complexe et tu veux le prouver. D'accord, vas-y. Donc le fait d'avoir un visage rond, un petit nez, des yeux petits... Bon, le bané. Ok. Et tout ça, tous ces complexes, c'est pas seulement Eri, c'est les japonaises en général. Hein, la plupart des japonaises, peut-être pas toutes, mais la plupart. Et Eri va le prouver. Vas-y, prouve-le. Prouve-le, vas-y. Ah oui, c'est un petit peu moins à la mode maintenant, mais il y a une époque où le pulikula, vous savez, ces machines où on prend des photos et on peut rajouter plein de... En fait, je vais vous montrer, vous allez comprendre. C'est ça le pulikula. Voilà. Ça se prend, ces photos-là se prennent dans un photomaton spécialisé à la japonaise, un photomaton japonais. Ça s'appelle donc pulikula. Et on prend ces photos dans les game centers, donc c'est-à-dire les salles d'arcade, là où il y a les jeux vidéo. Il y a souvent aussi des photomatons pulikula. Donc les photos, elles sont pas du tout naturelles. Alors regardez mes... Ouais, Eri dit de regarder mes yeux. Alors 2 secondes, on est un tout petit peu trop près de la caméra. Ils sont énormes mes yeux, oui. D'accord. D'accord. Donc la caméra ou la machine, le logiciel de la machine prend des photos, prend nos photos et automatiquement transforme l'image. Donc du coup on se retrouve avec des grands yeux, la peau très blanche. Ah, attendez. Donc on voit bien que nos yeux sont beaucoup plus grands que la normale. Je sais pas pourquoi on a des yeux comme ça, des énormes yeux. Et ensuite on a aussi la peau beaucoup plus blanche que d'habitude. Le visage est plus étroit, hein. Donc là il y a des modifications qui sont faites. Et ça c'est pour faire plaisir aux japonaises, c'est ça. Quoi, les Nihonjin josei ni liso ni chikai ko shashin o dashiteru. Donc c'est pour se rapprocher de l'idéal physique des japonaises. Comme ça elles sont contentes après avoir pris leurs photos dans les pelliculas. Et ensuite on n'avait pas parlé de la peau, mais c'est vrai que la peau est souvent beaucoup plus blanche que naturelle. C'est bien d'avoir la peau blanche au Japon. C'est un signe de beauté d'avoir la peau blanche au Japon. Pour les japonaises. Est-ce que ça veut dire que... oui,
Et même en hiver, alors que pourtant il fait froid en hiver, il n'y a pas trop de soleil, elles mettent de la crème solaire pour se protéger, pour pas bronzer. 私がフランスに行った時に日焼け止めを探してたんだけど、全然見つからなくて、なんか日焼けっぽいのを見つけたと思ったら、どっちかというと見つけたのは日焼け止めじゃなくて、もっと綺麗に焼けるためのクリームだった。D'accord. En France, quand elle était en France, elle a cherché de la crème justement solaire en hiver, et tout ce qu'elle a trouvé, c'était pas de la crème solaire, c'était de la crème pour bronzer. Donc c'était le pire, c'était encore pire, c'était le contraire de ce que tu cherchais. Hein, mais tu sais qu'en France, c'est le contraire. Hein, Gaku d'ailleurs, citez-le. En France, que ce soit les hommes ou les femmes, on veut bronzer au maximum en été. On n'a pas envie d'avoir la peau blanche. On veut bronzer. Comme ça, quand on rentre de vacances, on peut dire regarde, j'ai bronzé, j'étais à la plage. Ouais. Le problème, c'est qu'après, tu vas avoir des taches. Des taches sur la peau à cause du soleil, c'est ça. En France, on se protège quand même, on met de la crème, mais je pense que le soleil est moins fort déjà en France. Ça, premièrement, et deuxièmement, culturellement, on aime aller sur la plage, bronzer. Mais les japonaises, non. Les japonaises, elles veulent avoir la peau blanche, c'est ça? Et elles mettent un long chapeau noir. Oui, j'ai déjà vu plein de japonaises, l'été surtout, mettre de longs chapeaux comme ça noirs pour se protéger du moindre rayon de soleil. Et elles mettent des gants aussi, des très longs gants. Tu en as? Vas-y, va les chercher alors si tu veux. Ils sont où? Ils sont prêts. C'est ça? Ah, je pensais que c'était tes chaussettes. Non. Moi, j'ai toujours pensé que c'était tes chaussettes, ça. Attends, regardez. Alors ça, ce sont... Moi, je pensais que c'était les chaussettes d'Eri. Je les ai déjà recroisées plusieurs fois, mais j'ai toujours pensé que c'était les chaussettes. Sauf que si on regarde bien, effectivement, elles sont vertes des deux côtés, ça peut pas être des chaussettes. Et il y a un trou pour mettre le pouce. Donc, forcément... Voilà. Et là, tu peux pas bronzer sur les bras. Le principe, c'est de se protéger les bras, quoi. C'est ça l'idée. Tu sais que les Français aiment bien les femmes qui sont bronzées. Hein. Les hommes français aiment beaucoup les femmes bronzées. Surtout en été. だから帽子かぶってマスクつけて、こういう手袋もつけて、であと傘もさす傘。Ouais. Et elles mettent un parapluie, une ombrelle, parce que c'est pas pour se protéger de la pluie, c'est pour se protéger du soleil. Mais c'est vrai qu'elles ont tout un attirail, et même des fois une visière comme ça qui vient, soit un chapeau comme on l'a dit tout à l'heure, soit une visière quoi. Cap mitaine natte le yatsu. Et des fois c'est un masque, t'as l'impression que c'est Dark Vader en fait. Hein. Darth Vader, mitaine. Luke, je suis ton père. Luke, I'm your father. Pardon, excusez-moi. Elles sont habillées de manière assez particulière en été, et la raison c'est pour se protéger du soleil. Mais ça, j'ai l'impression plus les femmes, on va dire, plus qui ont la trentaine, ou même plus la quarantaine, ou la cinquantaine. Enfin, les jeunes japonaises ne font pas ça. D'accord. Et les jeunes japonaises, donc tu dis, oui, je suis d'accord, il y a plein de jeunes japonaises qui sont aussi comme ça, d'accord. Mais il y a quand même un style qui s'appelle le style Ganguro. Ah, Ganguro. Ganguro. Les gyaru aussi qu'on dit. C'est un style justement inspiré de la pop américaine, où là du coup elles se font bronzer au maximum. Et là elles vont dans des salons, voilà, et elles se font bronzer. Et justement ça c'est un critère de beauté pour elles. Donc tu vois, les japonais sont pas toutes à 100%, comme tu dis. La mode de Galou, de se faire bronzer au maximum, ça c'est plus à la mode. C'est fini, Moata.
C'était très à la mode pendant une période. C'est plus trop à la mode, d'accord. Ok. Eh bah dis donc. Alors que moi, dès que je vais sur la plage, j'essaie au maximum de bronzer. Dekirudake yaketai no ni ore wa. Parce que je veux pas avoir la peau blanche justement. Moi je veux bronzer au maximum. Tu vois, c'est le contraire. Mais je pense que c'est naimono nedari. Oui. Tu comprends? Naimono nedari, ça veut dire on cherche toujours à être autre chose, à être différent de ce que l'on est. Donc si vous êtes blanc, vous voulez être bronzé. Si vous êtes bronzé, vous voulez être blanc. Hein, en gros, on a toujours tendance à vouloir, à ne pas se satisfaire de ce que l'on est. Et c'est ça le problème avec les complexes. Hein. Soれでコンプレックスになる。でもフランス人の女性はさ、別に目が大きいからコンプレックスでちっちゃくする人いないでしょ。Mais en fait, dans les Françaises, il y a, comme tu dis que les Françaises ont des grands yeux, mais il y en a qui ont des plus petits yeux. En plus, maintenant, franchement, tu peux être français, tu peux être noir et français, tu peux être d'origine asiatique et français, tu peux être d'origine hispanique et français. Il y a plein de types de personnes, de différents types de personnes en France. そうだね。日本はどっちかというとこういう顔の人が多いから、日本はどっちかというとこういう顔しかいないから、目指す目標も一つになってくる。D'accord. だからいろんな違い。C'est vrai que c'est davantage homogène. Le type japonais est davantage homogène. Et donc du coup, parce que nous, on peut être noir, on peut être blanc, on peut être brun, on peut être roux, on peut être blond. Il y a plein de styles, de types de français différents. Et donc du coup, ça va dépendre aussi de ton type. Ça dépend énormément des personnes en France. Et par contre, au Japon, comme tu dis, il y a davantage d'homogénéité. Du coup, les japonaises ont tendance à avoir les mêmes complexes. Oui. Peut-être, on a parlé beaucoup du visage, on peut peut-être parler du corps, et quelque chose sur le corps, je sais pas, au niveau, par exemple les jambes. Je crois que les japonaises aiment bien montrer leurs jambes, voudraient avoir de longues jambes, il me semble. Nagai ashi ga hoshii desho, nihon. Ashi naga koukaっていうワードがあるんだけどね。まあどっちかというと日本では足は短い方、短いと思われてるんだよね。足は短い。Beaucoup de japonaises trouvent qu'elles ont de trop petites, trop courtes jambes. Courtes jambes. だからミニスカート履いて、ヒール履いて。Et donc elles font le maximum pour donner une apparence plus longue à leurs jambes. Elles vont mettre par exemple des shorts ou des jupes assez courtes. Et elles vont aussi porter énormément de talons hauts. Les japonaises portent davantage de talons hauts que les françaises. Hein. Oui. Ouais, j'ai pas fait de statistiques, mais à vue d'œil, comme ça, je pense quand même qu'il y a un pourcentage bien plus important de japonaises qui mettent des chaussures à talons, des talons aiguilles que les françaises. C'est davantage, je pense, la mode au Japon. まあ、フランスの石畳の上にヒールで履くのは確かに大変だけど。Ah, en France, c'est difficile de marcher dans la rue, sur les pavés, avec des talons. Et comme il n'y a pas de pavés au Japon, c'est très rare, du coup, c'est plus facile de marcher en ville au Japon avec des chaussures à talons. Ah, c'est vrai que j'avais pensé à ça. Voilà, Eri a vécu un peu en France et du coup elle dit que c'était difficile pour elle avec les chaussures à talons. Et là du coup elle utilisait des sneakers, c'est-à-dire les sneakers des Converse, des chaussures plus sportives. Oui, donc ça dépend de des personnes de comment on est nous. De l'environnement aussi, de la culture, plein de choses aussi, les complexes. Les complexes. Mais tu sais, la plupart du temps, les complexes, on y fait davantage attention que les personnes, que les autres. Les autres, en fait, ils s'en foutent ou ils n'ont même pas fait attention à ça. Alors que dans ta tête, c'est quelque chose de très grave. Atama naka de wa taihen na koto nano ni, mawari no hito igai to ne, ki ni shite nai, heiki nan da yo. Dakara complexe wa, minna aru kedo, on a tous des complexes, hein. Mais il faut savoir relativiser et se dire qu'on est pas si mal, il faut savoir s'accepter en fait. Oui, tu es très bien avec ton visage rond, tes petits yeux qui sont pas si petits que ça, ton petit nez, ton bas nez qui n'est pas si bas que ça d'ailleurs, mais très bien comme ça.
On est tous différents. Il faut accepter les différences. Il faut s'accepter comme on est, et puis il faut accepter les autres. S'accepter et accepter les autres, les deux vont ensemble, je pense. Voilà. C'est tout sur le corps. Peut-être un autre complexe, un dernier complexe on n'a pas parlé de tout, je sais pas. La prochaine fois. La prochaine fois. On va peut-être parler des hommes aussi une fois. Parce que là on a parlé que des femmes. Mais j'imagine que les hommes japonais n'ont pas les mêmes complexes. Par exemple, est-ce que les hommes japonais font attention à avoir la peau plus blanche ou Non, je crois pas. Je vois plein de japonais qui se font bronzer et ils sont très contents avec la peau plus bronzée. Et les yeux, les hommes japonais ne cherchent pas à avoir des grands yeux. 日本人男性も日本人女性と同じコンプレックスを持って例えば目を大きくしたいとかないよね。それはないけど、non. Mais ils ont d'autres complexes. 日本人男性は最近脱毛にハマっている。脱毛？脱毛って何？毛を剃る。Ah, ils se rasent. Les hommes japonais se rasent beaucoup les poils. C'est la mode en ce moment au Japon? Ok. Alors si moi je dois me raser les poils, il va y avoir du boulot. Donc j'espère que ce sera pas le cas. On en parlera dans une prochaine vidéo. On vous parlera des complexes des japonais sûrement. Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à nous dire. Voilà, on vous expliquera pourquoi les japonais s'épilent. Les hommes japonais. Pas tous évidemment, mais certains. En tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut, de laisser des commentaires, de nous dire si vous avez envie qu'on vous parle, qu'on fasse une autre vidéo sur les complexes, cette fois-ci des japonais, des hommes japonais. Sur ce, on vous dit abonnez-vous à la chaîne. Okay, tu m'as perdu là, je suis perdu là. わかんなかった。わかんなくていい。もう30分以上だから。だからちょっとさ、コメントでちょっと日本人女性のコンプレックスについてどう思うかちょっと聞きたい。Ah, et que pensez-vous des complexes des japonaises, des différents complexes qu'on a énumérés, dont on a parlé dans la vidéo. Et n'hésitez pas à nous laisser vos messages, voilà, à nous dire si Eri a raison d'être complexé ou pas. À mon avis, pas du tout. Et tout le monde va dire que absolument pas. Mais bref, n'hésitez pas à commenter. On fait de gros bisous. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant quelque part sur le coin de l'écran, je crois. Et puis, on vous dit le mot de la fin comme d'habitude. Matane! Matane!